qu'est-ce que accompagner? Si nous nous en tenons à la définition du Robert, on pourra dire que accompagner, c'est se joindre à quelqu'un pour aller là où il va en même temps que lui. Donc, le formateur travaille avec des personnes qui sont toutes différentes, qui ont toutes des parcours différents, qui ont des acquis différents, qui ont des attentes différentes quand ils arrivent en formation. Donc, pour pouvoir répondre à leurs attentes, eh bien, il va devoir nouer ce que l'on appelle une relation de personne à personne. Et dans le cadre de parcours individualisés, on pourra dire qu'il va contribuer au cheminement de chacun dans la réussite de sa formation. Donc, dans la vie quotidienne, on emploie souvent des expressions telles que conduite accompagnée, accompagnement au mourant, et on voit bien que ces expressions nous confortent que accompagner, c'est donc créer vraiment cette relation de personne à personne. Dans l'accompagnement, l'acteur principal n'est pas le formateur. L'acteur principal, c'est la personne que vous allez accompagner, la personne que vous allez aider. Donc, dans ce cadre-là, votre posture professionnelle sera d'éviter de dire à la personne « fais comme tu veux ». À ce moment-là, vous êtes dans une forme de désintérêt. Ou alors de lui dire « fais comme je veux ». Et là, vous allez instaurer une forme de dépendance. Donc, ce sont deux positions extrêmes, bien entendu, qui là sont caricaturées pour que vous puissiez bien comprendre, mais qui ne sont pas bonnes. Donc, en fait, on doit œuvrer à l'autonomie de l'apprenant, mais en veillant bien à ne pas considérer l'apprenant comme incapable d'être responsable de ses décisions et de son parcours, de la construction de son parcours, et de faire comme si, en fait, il savait déjà faire les choses. Si on peut prendre un exemple. Quand vous apprenez une nouvelle compétence à une personne, vous savez qu'elle a les prérequis, qu'elle a peut-être déjà des acquis qui vont lui permettre d'apprendre. Sauf que si vous considérez qu'elle en a plus que ça n'est le cas, elle va avoir des difficultés. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre en place un apprentissage progressif. Vous allez mettre autour d'elle les conditions qui lui sont nécessaires pour apprendre. Et donc, peu à peu, la personne va, par l'expérience, acquérir de l'autonomie et acquérir les compétences. Donc, accompagner quelqu'un à la réussite de son projet professionnel, c'est aussi réunir toutes les conditions, et là donc on est sur une formation, donc toutes les conditions pédagogiques, tous les temps de formation, tous les temps d'accompagnement qui sont nécessaires à la réussite de la personne. Donc vous verrez, vous pourrez prendre connaissance sous la vidéo d'un peu plus de détails et d'un autre exemple qui vous aidera à comprendre donc ce processus. Mais dans tous les cas, il y va de la responsabilité de la personne qui délivre la formation, de l'organisme qui délivre la formation, de bien mettre en place toute la structure d'accompagnement qui permet à l'apprenant de réussir. Revenons à la notion de relation de personne à personne. Donc, ce sont les travaux de Carl Rogers qui développent en fait 3 concepts essentiels pour construire ce qu'on appelle une relation vraie. Ce sont aussi des notions que nous avons déjà vues dans d'autres séquences. Donc, ces 3 on va dire, concepts sont donc la congruence, la considération positive inconditionnelle et l'empathie, la compréhension empathique. Donc, si on parle de congruence, alors qu'est-ce que c'est que la congruence? Pour faire simple, la congruence, c'est lorsque votre attitude, vos actions sont congruentes, disons-le, avec ce que vous pensez. C'est-à-dire que ce que vous conscientisez, c'est aussi ce que vous mettez en action. C'est donc accepter d'exprimer ce que vous pensez devant les autres, en fait. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la congruence. Alors, encore une fois, pour le simplifier, c'est quand votre non-verbal, il est en relation avec ce que vous pensez.
C'est comme si, par exemple, je vous dis je suis très heureuse aujourd'hui. Mon non-verbal n'est pas congruent avec ce que je viens de dire. Si je vous dis « Ah là là, aujourd'hui, je passe une super journée, je suis très heureuse », là, vous avez mon non-verbal qui est donc congruent avec ce que je suis en train de dire, avec ce que je pense. Et ça permet de créer une relation vraie avec votre apprenant. C'est que vraiment, il n'est pas l'impression que votre corps dit quelque chose de différent de ce que disent vos mots. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la considération positive inconditionnelle. C'est-à-dire que dans la relation que vous allez avoir à l'apprenant, vous êtes toujours dans la recherche de ce qu'il y a de positif dans ce qu'il est en train de vous dire. Vous allez toujours pouvoir vous appuyer sur ce qui lui permettra de progresser. Vous allez pouvoir lui donner, cliquer sur les mots qui sont positifs pour lui. Et ainsi, vous allez vraiment tout le temps privilégier une considération positive. Vous allez éliminer tout ce qui peut être négatif. Vous pouvez même, au cours de l'entretien, par exemple, si la personne vous expose quelque chose de manière négative, lui dire « Est-ce que vous pouvez me le reformuler en positif ?» Et là, vous allez rentrer dans une considération positive, donc inconditionnelle. Ensuite, vous allez avoir donc la compréhension empathique. Alors, que veut dire compréhension empathique? C'est-à-dire qu'on va comprendre l'autre, mais de son point de vue. D'accord? Donc, on ne va pas essayer de lui dire, par exemple, « Ah oui, je comprends ce que tu vis. Ah oui, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. » Non. On va vraiment être dans l'écoute, on lui dire « Je t'entends, explique-moi ce que tu as vécu. » C'est-à-dire qu'on va aller chercher le vécu de la personne. On va aller l'emmener dans son émotion. On va prendre en compte la personne dans sa globalité. Et on va essayer de comprendre comment il a vécu, lui, les choses. Et en respectant ses émotions, ses sentiments, son ressenti, sans porter de jugement et surtout sans se l'approprier par comparaison avec quelque chose qu'on aurait déjà vécu. C'est vraiment une compréhension du point de vue de l'autre et d'aller chercher derrière les mots qu'il est en train de vous exprimer son vécu, ses émotions, ce qui s'est passé pour lui ou ce qui se passe pour lui là pendant l'entretien que vous avez avec lui dans le cadre de son accompagnement. Donc, comme je vous l'ai déjà indiqué tout à l'heure, donc vous avez sous cette vidéo donc plus de détails. Vous avez notamment un schéma tout au bas de la page qui vous résume les trois concepts de Carl Rogers qui vous permettra de les mémoriser de manière synthétique puisque ces trois concepts, encore une fois, on les a déjà vus dans de précédentes séquences, mais c'est quand même la base de votre communication, c'est la base aussi de la manière dont vous allez conduire vos entretiens d'accompagnement. Donc voilà, prenez-en bien connaissance, mémorisez-les parce qu'ils vont vous servir tout au long de vos accompagnements et de l'exercice de votre métier de formateur en fait. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions dans le champ qui est prévu au bas de la vidéo et on y répondra dès qu'on en aura pris connaissance. Je vous donne rendez-vous donc au chapitre suivant où nous allons donc voir aussi un autre paramètre qui permet de mettre dans de bonnes conditions un apprenant pour qu'il réussisse son projet professionnel.